Nous allons travailler aujourd'hui sur les angles. Rappelons qu'un angle est l'écart formé entre deux demi-droites. On le note avec un accent circonflexe. Il existe différents types d'angles. Pour vérifier la nature d'un angle, on utilise une équerre que l'on positionne sur un des côtés. Si l'angle formé correspond à l'angle droit de l'équerre, c'est ce que l'on appelle un angle droit. On le note en formant un petit carré au niveau de l'angle. Prenons un deuxième angle. En positionnant l'équerre sur un des côtés, on observe que l'angle formé est plus petit que l'angle droit de l'équerre. C'est ce que l'on appelle un angle aigu. Prenons un troisième type d'angle. En positionnant l'équerre sur un des côtés, on observe que l'angle formé est plus grand que l'angle droit de l'équerre. C'est ce que l'on appelle un angle obtus. Nous allons apprendre à comparer des angles. Nous voulons savoir si l'écart de l'angle A est plus petit ou plus grand que l'écart de l'angle B. Pour cela, on utilise une feuille blanche que l'on positionne sur un des côtés de l'angle A. Et on découpe la partie en trop pour obtenir une forme qui corresponde à l'angle A. C'est ce que l'on appelle un gabarit. On va ensuite déplacer ce gabarit sur un des côtés de l'angle B. On observe que le gabarit est plus petit que l'angle B. Donc, l'angle A est plus petit que l'angle B. Nous pouvons également apprendre à reproduire un angle. Pour cela, on utilise également un gabarit. Nous venons de former un gabarit de l'angle A. Pour reproduire l'angle A, on va déplacer le gabarit sur une feuille où on veut reproduire l'angle. À l'aide d'une règle et d'un crayon de papier, on va tracer le côté de l'angle en utilisant le gabarit, puis le deuxième côté de l'angle en suivant le deuxième côté du gabarit. Nous avons alors formé l'angle A à l'identique. Pour retenir,